Bonsoir, nous sommes le 23 décembre, bienvenue sur Planète Wargame, je vous laisse ouvrir la case du jour qui sera l'avant-dernière case de notre calendrier de l'Avent, et oui déjà. Et aujourd'hui on va explorer le thème d'une armée Rogue Trader. Bien sûr, vous vous y attendiez, vous me l'avez réclamé assez souvent celui-ci, et naturellement il apparaît avant la fin de cette série de vidéos. Et je comprends parfaitement pourquoi, bien sûr, c'est un thème glorieux. À la mode, en plus, il est d'actualité, particulièrement avec la sortie du jeu Rogue Trader qui génère beaucoup d'excitation et d'enthousiasme et de curiosité également sur ce sujet-là. Mais au-delà du caractère, on va dire, d'actualité un petit peu de ce thème d'armée, c'est aussi un thème éternel, dire Rogue Trader, quoi. Bordel. Le nom de la première édition de Warhammer 40 000, et c'est pas pour rien. Ça véhicule tout un tas de choses dans notre imaginaire commun, clairement, c'est très puissant. Oui, mais ce faisant, vous me demandez deux choses impossibles en vérité. C'est-à-dire que, il s'agirait de faire une armée à thème Rogue Trader digne de ce nom, avec les règles actuelles du jeu, si vous tenez à ce que je les respecte. Et ça, on verra en quoi ça n'est pas possible. Et puis, deux, faire une armée de rêve Rogue Trader en partant du principe qu'il est possible d'en esquisser les contours avec une armée un tant soit peu universelle comme rêve d'armée Rogue Trader. C'est impossible. Rien n'est plus personnel finalement. Rien n'est plus unique qu'une armée menée par un libre marchand. Par essence. Elle va être entièrement bâtie sur la personnalité du libre marchand en question et les nombreux archétypes, on va dire, de libre marchand qui peuvent exister au 41e millénaire. Et c'est tellement vaste, tellement varié et tellement personnel à la fois que j'aurais du mal à ne serait-ce que l'esquisser pour vous. Je vais essayer, tant bien que mal, vous allez voir, d'aider un petit peu à donner des pistes, des idées. Mais il faut que ce soit une force personnelle, par essence, pour moi. Par essence, c'est indispensable. Cependant, on arrive à ce point assez particulier quand même, où, comme je l'ai dit, c'est impossible de se faire cette liste de manière légale en V10, et pourtant, c'est au moment où on a le plus de figurines appropriées pour représenter ce thème d'armée. On a les sapeurs de la Navy qui sont sortis là très récemment, et qui sont vraiment du pain béni pour ce type de liste. On a un peu plus ancien, mais non moins glorieux quand même, toute l'équipe là de Rogue Trader sortie pour Kill Team. Et puis toute une ribambelle de personnages évidemment qui sont tout à fait adaptés pour représenter soit un libre marchand haut en couleur, soit les forces qui typiquement vont l'accompagner. Oui, mais pourtant, et malgré la sortie d'ailleurs du jeu vidéo qui semble rencontrer un certain succès, de fait, c'est impossible actuellement de représenter ça dignement, en respectant les règles, et comme si Games Workshop mettait un point d'honneur à ne jamais être présent au rendez-vous en fait avec le monde un petit peu vidéoludique. Tout de suite, toujours couper toutes les passerelles possibles entre les gamers et puis le monde de la figurine. Un petit peu façon Total War, c'est vrai quand c'était au pic de son succès, voilà. Ah, Warhammer Battle? Ah non, on connaît pas. Nous, on vend pas ça chez Games. Non, non. Age of Sigmar, peut-être? Non? Ah bon, d'accord. C'est vrai que le timing paraît pas idéal vu de l'extérieur comme ça. Mais bon, je me garderais bien de donner des conseils de business à Games Workshop, puisque je pense qu'ils gèrent très bien leur petite entreprise. Ma foi. Pour ce qui va nous concerner néanmoins, j'ai dit que c'était impossible, je vais vous expliquer pourquoi, et ensuite on va le faire quand même. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi est-ce que c'est impossible? C'est que si l'on tient à respecter les jalons des règles, on va dire, sans faire aucune entorse, règles actuelles, on va être super limité en fait, en termes de potentiel pour une liste Rogue Trader, tellement que ça va nous passer le goût de la faire, honnêtement. Première option, jouer une liste d'armées agents de l'Imperium. On va devoir spammer les 2 à 3 unités auxquelles on a accès pour arriver péniblement à 1000 points avec une liste poussive, répétitive, et rien qu'en la voyant défiler là, c'est-à-dire j'ai mon petit Rogue Trader avec sa mini fuite, ça c'est bien, mais derrière c'est
spam comme ça de gardes qui vont avec, les gardes de Kill Team là. Et puis derrière, allez, voilà, la seule dose un petit peu comme ça de piment qui est par-dessus tout ça, c'est les petits sapeurs de la Navy, ainsi que une escouade d'hommes de main de l'Inquisition, histoire d'apporter un semblant de quelque chose d'escouade hétéroclite pour représenter un petit peu le personnel varié que l'on va pouvoir trouver à bord d'un vaisseau de libre marchand, sachant que là, voilà, j'utilise juste la fiche technique, évidemment, des hommes de main de l'Inquisition, pour la détourner et faire un petit aréopage de personnages variés, pour le plaisir des yeux, quoi. Mais n'empêche, cette ossature de base de la liste, elle est infernale, et c'est bien là la seule option qu'on ait vraiment pour monter jusqu'à 1000 points avec, avec cette liste d'armées, finalement. J'ai d'une tristesse, c'est terrible. On va jouer essentiellement donc, de l'équivalent de garde impériale avec une sauvegarde 4+, car c'est essentiellement ça que sont ces unités de garde qui vont avec les Rogue Traders. Bien. Autre alternative, les jouer plus comme prévu en tant qu'allié auprès d'une autre force impériale. Et oui, mais on est tellement limité en fait dans le quota d'unités que l'on va pouvoir adjoindre à notre armée impériale de notre choix que ça va ressembler à l'armée impériale que l'on aura sélectionnée. Space Marine, Adeptus Mechanicus, sœur de bataille, garde impériale, avec un petit Rogue Trader jeté comme ça, qui est au fond, dernier rang, et une petite unité de garde quand même pour ce Rogue Trader. Ça va ressembler à ça. Si on se fait, allez, en 2000 points, 1800 points de sœur de bataille, plus notre Rogue Trader, plus ses 5 ou 10 gardes personnels, on verra une liste sœur de bataille avant tout. Avec un petit truc bizarre, là, un petit choix, comment dirais-je, original, juste, d'une unité à l'arrière. On a un libre marchand, il est là, bon, d'accord, très bien. Et ça va faire exactement la même chose pour toutes les armées en fait mentionnées précédemment côté Imperium. Space Marine, Adeptus Mechanicus, pareil. La liste, allez, la liste la moins, comment dirais-je, celle qui ressemblera le plus à une liste vraiment digne d'être appelée armée liée à un libre marchand, ce serait d'aller chercher la garde impériale, de mettre le maximum d'unités alliées en agents de l'Imperium auquel on a droit, c'est-à-dire pas grand-chose, franchement. Notre Rogue Trader de suite et éventuellement un petit personnage comme ça que l'on comptera bien comme on veut, je sais pas moi, un comparse de notre Rogue Trader en tant que Psyker, peut-être qu'on jouera comme un Inquisiteur, un truc comme ça. Et ensuite d'aller chercher peut-être les alliés chevaliers impériaux. Je vois pas de choses qui contredisent le fait d'aller chercher 2 alliés dans une même liste Imperium lorsqu'ils ont droit de faire appel à ces deux-là. Et on pourra venir rajouter, pourquoi pas, 2 petits armigères ou un truc comme ça à notre liste, juste pour varier un peu, donner un caractère plus hétéroclite et donc plus susceptible de représenter une force un peu disparate sous les ordres d'un libre marchand, une force qui a à bord de son vaisseau. Peut-être que si on met uniquement des transports aériens, des Valkyries pour notre armée de la garde, on aura un peu plus encore cette impression, avec un schéma de couleur spécifique, que elle est liée vraiment à la flotte de notre libre marchand. Pourquoi pas, pourquoi pas. Mais enfin, tout ça ne nous amène pas très loin. La troisième option que j'ai pensé être vraiment la voie de salut pour jouer du libre marchand avec les règles actuelles, c'était de jouer à la variante de jeu Boarding Action pour Warhammer 40 000. Ça semblait tout indiquer. Mode de jeu vraiment fait pour cette faction. A priori, que du combat d'abordage à bord de vaisseau, que du combat comme ça en milieu confiné, que des corridors qui se succèdent. On joue soit en souterrain, soit dans des labos secrets, soit à bord de vaisseau le plus souvent. On va pouvoir se faire des abordages dans un sens, dans l'autre, le vaisseau de son ennemi, le sien, avec une table à thème à chaque fois. Et plus important encore, si on est limité dans le nombre d'escouades que l'on pourra jouer dans ce format-là, ben ma foi, ça nous permet au moins d'avoir une escouade où il y a une petite patrouille, une petite armée, où on a quand même du personnel varié, il n'y a pas trop de répétitions, on ne répète pas plusieurs fois les mêmes unités, et en même temps, avec le plaisir de pouvoir faire
L'un des volets les plus glorieux quand on pense à une armée Rogue Trader, c'est le vaisseau qui va avec, ou du moins son intérieur. On va pouvoir représenter l'intérieur de notre vaisseau sous forme de table pour boarding action. Le format s'y prête bien. Et tour à tour, on pourra faire différentes salles de notre vaisseau. Vachement bien, différentes parties. La soute, la salle des machines, l'armurerie, la chapelle. Il y a sûrement une chapelle à bord de notre vaisseau, bien sûr. On va pouvoir représenter ça sous forme de table. On voit déjà la petite campagne se profiler. Franchement, ce serait bien. Et tandis que ça semble entièrement fait pour ça, ce mode de jeu, eh bien, j'ai été surpris de constater que ça restait subtilement foireux. Eh ouais. La liste qu'on va pouvoir aligner en mode boarding patrol est très limitée. Boarding action plutôt. Très limitée. C'est vraiment d'une tristesse infinie. On va être obligé, pour arriver à notre quota à peu près de 500 points, et en vérité on restera toujours en dessous, dans les 400 et quelques à peine, d'avoir un seul personnage et pas deux, ce qui limite nos possibilités, on va dire, en termes de création d'équipage un petit peu sympathique. On va avoir la quasi-obligation de jouer un assassin impérial. Ben oui. On en a besoin, avec les règles mises à jour en V10 pour boarding action, pour remplir notre quota de points. Or, c'est un personnage embarrassant parce que si c'est que du bonheur de jouer un assassin impérial et que c'est magnifique, ben c'est pas un membre d'équipage permanent à part entière que l'on peut sortir à toutes les sauces comme ça. C'est pas rien un assassin impérial. Normalement, pour son déploiement, ça requiert la signature de tous les hauts seigneurs de Terra. Enfin, les 2 tiers, je crois. Les 2 tiers. Autant dire que ça arrive que exceptionnellement, même si souvent cette restriction est un peu contournée, bien sûr. Cependant, le jouer à chaque fois, ça va être un peu embarrassant. Et derrière, on est limité à 3 unités parmi celles auxquelles on a accès, donc on va même pas pouvoir en tirer parti véritablement pour représenter notre petit équipage comme on le souhaite, parce que toutes les unités sont bridées, limitées dans leur nombre de figurines. C'est embêtant pour les squads d'acolytes de l'Inquisition, dont on pourrait faire de bons kuntas pertinents pour notre équipage. C'est également embêtant pour même nos unités de garde autour de notre Rogue Trader. Bref, ça fonctionne pas vraiment. Et il faut ajouter à tout ça que c'est pas un mode de jeu qui va avoir le vent en poupe là prochainement, puisque la transition V10 en fait ne favorise pas vraiment le fait de se mettre à cette variante-là, du tout. Il faut acheter au moins un bouquin vachement obsolète, là, un des bouquins de la campagne Arche Fatidique pour avoir des scénarios à portée de main. Le patch là d'adaptation de règles V10 et création de listes pour boarding action, ça fait pas rêver, il n'y a pas à dire. Bon, rien de tout ça donc vraiment nous permet de jouer dignement une armée de libres marchands, alors que tout s'y prête, encore une fois, les figurines, tout est à portée de main. Alors que faire en pareille circonstance? C'est très simple, on va le faire quand même. Et ce faisant, on va devoir faire plein d'entorses aux règles, bien jalonnées, jeu égal, de l'édition actuelle. Mais c'est que comme ça qu'on pourra respecter l'esprit du jeu, finalement. Et à ce compte-là, on peut faire autant d'entorses que l'on souhaite aux règles, au nom de l'esprit du jeu que l'on va respecter en revanche. Parce que ça, et les créateurs de ce jeu-là, ainsi que tous ses principaux contributeurs, tous les dinosaures de chez Games, nous l'ont répété, bouquin après bouquin, édition après édition, inlassablement. Faites comme vous voulez, bordel, les mecs. Il n'y a jamais aucune règle qui doit se mettre comme une barrière entre vous et votre objectif à travers une partie. À vous et votre partenaire de jeu. Non, c'est juste pas possible. Les règles sont là justement pour qu'on trouve ce qu'on est venu chercher dans ce jeu, que ce soit un défi tactique, que ce soit des émotions avec des revirements de situation sur la table, etc., ou un peu d'immersion et voir concrètement advenir sur la table ce que l'on
on imaginait dans le lore, ou au contraire des rebondissements de situations complètement contraires qui voilà, vont générer l'excitation de la partie. Mais si ces règles nous empêchent d'accomplir cette vision ou d'obtenir ce qu'on est venu chercher dans ce jeu, eh ben c'est un jeu, c'est fait pour s'amuser, donc il faut en modifier les règles naturellement. Je vous en propose une petite modification toute simple, vous m'en direz des nouvelles. Souvent, celles comme ça, improvisées a cappella, sont les meilleures. Ces règles, voilà, à la bonne franquette, Gentleman Wargamer. On balaye ce qui nous dérange et on substitue par une règle voilà, qui nous permet de tout débloquer d'un coup. Bah écoutez, c'est simple, j'invente le détachement Rogue Trader dans la faction Agent de l'Inquisition. Détachement Rogue Trader, vous pouvez prendre des unités de tous les codex existants. Voilà, c'est simple. Par contre, aucun bonus, aucun malus, aucune, comment dirais-je, règle de détachement ou règle bonus qui viendrait s'ajouter à ces unités-là qui vont provenir d'un petit peu partout, un petit peu tous les codex. Et puis derrière, face à cette règle terriblement mal énoncée et rédigée, prenez des unités de tous les codex. On compte sur le bon sens pour lisser tout ça bien comme il faut, tout en lâchant la bride au niveau de l'imagination et donc du coup des possibilités de réalisation de notre projet. Pourquoi demander à aller piocher dans tous les codex existants? Parce que c'est ce qui va vraiment permettre d'avoir les mains libres en ayant soit du Xenos, si ça nous branche, des Xenos issus de plusieurs codex, si nécessaire. Parfois pour rien, une broutille, 3 fois rien. Juste un Ranger Eldar ou 3 Rangers Eldar. Pourquoi pas? Et des mercenaires croûtes à côté. Ça peut correspondre à la personnalité de notre libre marchand. Ça peut servir le thème de notre armée. Bien sûr. On y va, on fonce. On fonce. Le tout au milieu d'une soupe impériale, là, avec des unités qu'on va avoir pioché un petit peu dans tous les codex impériaux existants. Pourquoi pas? Bien sûr. Bon. Ce faisant, je vais vous suggérer plusieurs thèmes d'armée, parce que le deuxième aspect qui est impossible comme ça pour moi de réaliser, c'est de réaliser l'armée dite de libre marchand qui va correspondre à votre liste de rêves. C'est impossible. Il y a trop d'archétypes de libre marchand différents. Trop. C'est éminemment personnel. On va avoir, pourquoi pas, l'archétype d'aventurier qui va s'entourer que de têtes brûlées, qui va n'avoir que des alliés de circonstance, qui seront à ses côtés tant que leurs intérêts convergent. Mais alors dès qu'ils divergent, c'est parti. Une petite délégation de l'Adeptus Mechanicus, pourquoi pas. Des Xenos également, qui pourraient trouver un intérêt à côtoyer notre libre marchand. Mais c'est pas le seul archétype, loin de là. Ça c'est qu'un parmi tant d'autres. On va avoir le côté... pourquoi pas, plus pieux et de bonne foi de notre libre marchand qui va faire office de missionnaire autoproclamé et, ma foi, aller explorer des territoires inconnus ou bien, au contraire, renouer le contact avec des colonies humaines qui, depuis longtemps, ont perdu tout contact avec l'Imperium. Et à ce compte-là, on pourra avoir une force beaucoup plus basée sur l'ecclésiarchie et sur l'évangélisation, les forces tout simplement de l'Église impériale, avec des sœurs de bataille. Les néophytes correspondraient très bien, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais visuellement à cet archétype-là, je trouve que ça va bien ensemble, avec des prêtres, des missionnaires, avec du personnel de bord tout de même, parce que ce vaisseau ne va pas voler tout seul pour autant, juste par la grâce de l'empereur. Voilà, il faut quand même un petit peu de personnel de bord. On pourrait adjoindre à cette force, pourquoi pas, tout un gros contingent là, de colons impériaux qui vont être vraiment des populations qui comme ça, partent à travers les étoiles, dans la soute d'un navire, pour peupler un monde lointain, qui soit a été dépeuplé, soit doit être repeuplé. On peut exploiter ce thème-là avec des figurines de Codor, par exemple, pour représenter un petit peu ce côté pèlerin, ce côté un peu militia frateris, un petit peu croisé, des colons comme ça que l'on trouve parfois dans la cale des vaisseaux de libre marchands, tels que décrits dans le lore. Effectivement, c'est des pauvres ER en général, mais ils sont partants pour ok,
On va partir sur ces mondes lointains, et puis fonder nos familles, faire notre petite civilisation, ça va aller bon train. Bon, ces brebis sont quand même encadrées, hein, bien sûr. Il y aura les missionnaires, les prêtres quand même autour, qui resteront avec eux. Mais aussi, pourquoi pas, de l'Adeptus Mechanicus, pour partir sur des bonnes bases quand même, ne pas tout foirer sur la technique, c'est-à-dire être vraiment impec, nickel au niveau de la foi en l'empereur, mais par contre, niveau technique, ouais, c'est pas ça. Et les rituels côté Adeptus Mechanicus sont pas respectés, donc on pourrait imaginer une délégation de cette institution-là qui part également avec eux. On peut avoir le libre marchand arriviste, malin, Rotor évidemment, qui va frayer avec les Xénos, mais de la pire espèce, et qui va aussi voilà, s'entourer de marginaux, fréquenter les pires canailles de la galaxie, ne penser qu'à son intérêt propre et à celui-ci uniquement. On peut avoir le commandant intrépide qui va plus relever l'espèce de commodore détaché de la marine impériale, mais qui en conserve un petit peu les habitudes et la structure, qui va avoir un équipage beaucoup plus militaire quand même, et qui va, pourquoi pas, beaucoup faire appel en termes de figurines aux sapeurs de la Navy. Là, clairement, ça va bien avec. Le gars est juste, comment dirais-je, a obtenu depuis sa place dans l'Imperial Navy une lettre de marque et la possibilité de se faire libre marchand, juste pour laisser plus libre cours à son intrépidité. Tandis que, voilà, il fera usage de ses talents quand même acquis dans sa formation militaire. On peut avoir le libre marchand diplomate également, qui peut-être communique et entretient des liens avec une espèce Xénos connue de lui seul, car il est autorisé à agir comme ambassadeur au nom du genre humain. Il peut arriver, voilà, bon bah l'homme, c'est ça. Ça vous dit, on peut discuter, comment ça se passe. Il a toutes les prérogatives nécessaires pour assumer ce rôle, en fait, finalement. Ça fait partie de ses prérogatives, plutôt. Voilà. Il en est capable. Et être le seul à avoir le degré de contact le plus avancé avec des espèces extraterrestres à part entière, être le seul à parler 3 mots de leur langue, et réciproquement, ils se comprennent. À ce compte-là, on pourrait avoir, du coup, une toute petite délégation, par exemple, un tout petit entourage de rock traders, et une armée Xénos conséquente, avec simplement cette suite ajoutée au sein de cette armée Xénos. Pourquoi pas? Pourquoi est-ce qu'ils seraient là? Pourquoi ils seraient déployés à leur côté, même y compris sur un champ de bataille? Eh bien, éventuellement, pour donner des gages, pour donner le change, s'il y a une troisième faction qui vient s'ajouter au milieu de cette équation, si les Xénos avec lesquels essaient de sympathiser, fraterniser, ou en tout cas établir des liens commerciaux, notre libre marchand, eh ben, se retrouve préparti par une troisième faction, on peut avoir notre libre marchand qui a tout intérêt à au moins donner les gages au nom de l'humanité qu'il se tient aux côtés des Xénos avec qui il essaie d'établir ces liens. Pourquoi pas? Et à ce moment-là, il est déployé au milieu de Xénos, quoi. Ça fait sens. Ça fait sens. Bon, enfin, c'est que quelques-uns des archétypes principaux comme ça de libre marchand, sachant qu'ils ne sont pas que des grosses parodies sur pattes, même si souvent on y associe une personnalité fantasque, hein, à ce rôle finalement de libre marchand, mais ça peut être bien des choses en somme. Il y en a encore à puiser, et franchement, pour le coup, je partirais plus sur la base pour constituer cette liste de partir lire un petit peu du lore sur les livres marchands, réviser un petit peu sur Omnis Bibliotheca par exemple, où vous allez avoir toutes les informations à ce sujet. Pourquoi pas se refaire une ou deux vidéos lore sur le sujet. Celle sur les livres marchands était particulièrement, je crois que j'en étais particulièrement satisfait. Celle que j'avais faite, elle était bonne. La musique que j'avais trouvée correspondait particulièrement bien, de mémoire. Si on arrive à mettre la main sur les publications aussi FFG là, pour le jeu de rôle, Rock Trader, meilleure source vraiment d'informations à ce sujet, hein, qui existe. Et sur la base de ces illustrations, sur la base de ces inspirations-là, les bribes de texte qui nous auront plu, constituer notre armée, mais sans complexe, pêle-mêle, avec cette règle spéciale là, intempestive que je viens d'inventer. On a le droit de prendre des unités dans tous les codex existants. Et même, ça va nous permettre d'aller choper un petit Space Marine d'un chapitre donné,
d'en faire un acolyte, voilà, ou en tout cas quelqu'un de dépêché auprès de notre libre marchand. Et voilà, sans plus de prise de tête, quoi. Et encore une fois, si on trahit les règles en faisant ça, eh bien on reste fidèle à l'esprit. Et n'est-ce pas là finalement le principal? Le principal. En plus, les règles, c'est éphémère. Là, c'est les règles qu'on juge sur la base actuelle, mais dans 3 mois, elles auront changé. Les figurines, elles, sont éternelles, et le lore, encore plus. Voilà. Donc, moralité, ben, il ne faut pas se priver voilà, de réaliser cette liste de rêves, même si elle est proscrite par l'état actuel des règles. Ça devrait être le plus petit de nos soucis quand on veut faire ce genre de liste. Bon, et ben bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.